On revient ce soir sur les pertes d'emplois à venir chez Poste Canada. Les différents candidats aux élections fédérales ont réagi aujourd'hui. Hier, le syndicat des facteurs de Rouyn-Noranda nous révélait que 6 à 8 postes de facteurs seraient coupés lorsque le courrier à domicile sera suspendu. Les réactions maintenant avec Marc-André Boulian. Pour Stephen Hébert, le seul candidat conservateur confirmé dans la région, il faut abolir la livraison du courrier à domicile. Il rappelle qu'en 2014, Poste Canada a livré 1,4 milliard de lettres en moins qu'en 2006. Lorsque le NPD vous promet de rétablir le service de Poste Canada comme avant et d'annuler tous nos changements, en gros, ce qu'ils vous promettent, c'est bien simple. Ils vous promettent d'augmenter les taxes et les impôts de tous les Canadiens pour pouvoir, en fin de compte, livrer une promesse qui était complètement irresponsable à la base et qui va ramener Poste Canada sur la route des déficits. La candidate du NPD, Christine Moore, se défend en répondant que Poste Canada est capable d'être rentable tout en offrant un excellent service à la population. Il parle constamment de la diminution du nombre de lettres, mais il ne parle jamais de l'augmentation croissante du nombre de colis. Fait qu'on voit qu'ils choisissent tout le temps de nous montrer, si on peut dire, le seul côté de la médaille. Pour sa part, le candidat bloquiste Yvon Moreau affirme que Poste Canada n'est pas important pour les conservateurs et il promet d'instaurer un service postal si le Québec devient un pays. Pour lui, c'est pas important. Il y a plein de choses pas importantes pour les conservateurs ou pour les gens qui travaillent à Ottawa actuellement. Poser la question aux citoyens, il y a plein de choses qui ont été coupées. Du côté de la libérale Claude Thibault, elle déclare que son parti veut faire une révision complète de Poste Canada, mais elle n'est pas contre les propos tenus par Stephen Hébert. Maintenant, on fait de plus en plus de colis par la poste, nous commandons par Internet et c'est la raison pour laquelle il y a une révision de fond en comble qui doit être faite de Poste Canada dans le but de s'adapter à la nouvelle réalité. La première semaine de cette 42e campagne électorale n'est pas encore terminée, que déjà les candidats se prononcent sur plusieurs dossiers et surtout ils se livrent déjà à une chaude lutte. Le reste de la course s'annonce donc tout aussi mouvementé. Marc-André Boulian, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.